à tous et bienvenue dans cette nouvelle info des taux. Le mouvement baissier initié en janvier s'est tout naturellement poursuivi en avril avec un rythme mesuré. Les taux ont ainsi enregistré des baisses comprises entre 5 et 15 points de base selon les durées et les profils par rapport à mars. Il se situe donc autour de 3,80 sur 20 ans et 3,90 sur 25 ans. Malheureusement, si les bonnes nouvelles se confirment avec ces nouvelles baisses des taux, les contraintes réglementaires restent inchangées et la règle des 35% d'endettement maximum des revenus nets vient malheureusement d'être confirmée. En clair, les banques ne doivent tenir compte que des revenus pour vous accorder un prêt et ne peuvent prendre en considération la structure d'un foyer. Or, celle-ci peut évidemment changer le poids des remboursements. Entre un ménage avec 2 enfants de 55 ans et un autre de 30 ans sans enfants avec les mêmes revenus, le reste à vivre sera évidemment plus élevé dans le second cas, sans compter qu'il a plus de chances de voir ses revenus augmenter que le premier. Malheureusement, cette donnée pourtant de bon sens ne peut être prise en compte par la banque et les règles iniques du HFSF resteront en vigueur. Parlons maintenant de l'évolution des taux dans les semaines à venir. Après un coup de chaud dans les derniers jours d'avril, lié au risque d'une éventuelle baisse de la note de la France sur la gestion de ses finances publiques, les taux d'intérêt, les OAT 10 ans, qui avaient dépassé pour la première fois les 3% depuis plusieurs mois, semblent à nouveau reculer, mais cela reste à confirmer. Si tel est le cas, les taux des crédits au mois de mai devraient globalement se stabiliser, avec des baisses ici ou là, notamment de la part des banques qui ont tardé à baisser leur barème. Dans ce contexte, on ne le répétera jamais assez, il faut comparer. Et nos conseillers sont là pour vous aider à déterminer votre capacité d'emprunt et clarifier votre projet. N'hésitez pas à les contacter. À très bientôt!